d'une véritable troupe qui doit préparer tout cela. Marius, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis sportives et sportifs, chers amis tout court, je suis très heureux ce matin de vous apporter tout d'abord le soleil du Valais, parce qu'effectivement, quand je suis parti à 0530 ce matin, il y avait le soleil, et naturellement, vous apporter le salut du canton du Valais. J'ai quand même vu que dans la liste des participants, il y avait quelques Valaisans, et ça me fait plaisir parce que avec toutes les critiques qu'on a ces jours, c'est très intéressant d'avoir une certaine ouverture. Je suis très fier d'être parmi vous et surtout, je suis très heureux de pouvoir partager. On m'a accordé 8 minutes, à Jackie, c'était 5 minutes, donc je vais multiplier et puis je devrais arriver à 25 minutes. Non, je vais être relativement court, mais à faire partager un petit peu ce que personnellement j'ai vécu en tant que commandant de la patrouille des glaciers pendant 20 ans, et maintenant président du comité d'organisation des Coupes du Monde de Crans-Montana. Et juste entre parenthèses, vous verrez peut-être mon aspect un peu militaire. J'ai 4200 jours de service, ça veut dire 11-12 ans, ça me rajeunit parce quand on me dit depuis combien de temps tu es marié, je déduis 11 ans et puis comme ça je me sens beaucoup plus jeune. Ouais, ça ferait plaisir à ma femme quand même. Hein. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'organisation d'un grand événement. Je suis en présence de personnes influentes. La première des choses que j'aimerais dire, soutenez, mesdames et messieurs, les grands événements, parce que les grands événements ont, à mon avis, 2 impacts très importants. Le premier impact, c'est que vous êtes obligés d'avoir des infrastructures de qualité. Crans-Montana, si on n'avait pas les Coupes du Monde de ski, on n'aurait jamais remodelé la piste nationale pour un montant de 7 millions. Si on n'avait pas l'Open de golf, on n'aurait jamais remodelé les greens sur le parcours de golf de Crans-Montana. Et deuxième élément, c'est naturellement l'impact économique. Je prendrai juste les Coupes du Monde de Crans-Montana. Vous avez ici l'impact réel économique des Coupes du Monde de Crans-Montana de cette année, qui se chiffre à 2 270 000 francs, uniquement pour le plateau de Crans-Montana. Si je prends maintenant la région du Valais, on arrive, selon l'étude qui a été faite par la Haute École valaisanne, à un impact économique de 6 millions pour un budget de 2 800 000. Et vous voyez que le grand problème, grand impact, c'est naturellement le logement. Et aujourd'hui, une station qui n'a pas d'hôtel de grande qualité n'a aucune chance d'organiser un grand événement. Peut-être organiser une épreuve d'athlétisme où le coureur vient avec son épouse, c'est plus facile que lorsque l'équipe suisse arrive avec 40 coureurs que vous devez loger dans le même hôtel. La couverture médiatique a été pour Crans-Montana extrêmement importante. On a eu 350 médias, on a eu 152 journalistes, on a eu 8 heures de direct extraordinaire, des conditions fabuleuses, 20 heures de différé. Et voilà, alors je reviendrai là-dessus, simplement dire que si on devait chiffrer, et voilà, 1200 articles de presse, si on devait chiffrer le coût que la station de Crans-Montana ou du Valais aurait dû utiliser en francs pour faire cette publicité-là, on l'estime environ à 8 millions de francs. Donc, si vous additionnez ces 8 millions de francs, plus les 2 millions et les 5 millions, vous voyez l'impact d'un événement comme une course de ski de Coupe du Monde à Crans-Montana. La Coupe du Monde, c'est bien, mais Jackie a parlé tout à l'heure, si on pouvait de nouveau organiser les championnats du monde, vous savez qu'au début de l'organisation d'un championnat du monde, aujourd'hui, on vous met sur la table 50 millions.
Sans lever le petit doigt, vous avez 50 millions pour l'organisation des championnats du monde. J'envie Saint-Moritz. Saint-Moritz les a eus en 2003, ils ont de nouveau en 2017. Ils ont déjà toutes les infrastructures, c'est extraordinaire. Pour ça qu'on doit se battre. Et en Suisse romande, on se doit d'avoir des championnats du monde. J'aimerais venir maintenant sur l'organisation d'un grand événement. Je serai un petit peu différent de Jackie, je vais être relativement bref. Vous qui êtes des grands patrons, il y a 4 éléments importants dans l'organisation, que ce soit d'un grand événement ou d'un forum comme aujourd'hui, c'est la même chose. Le premier, c'est la structure d'organisation. Le deuxième, c'est la conduite. Le troisième, c'est le patron, le président, le chef. Là, j'ai mis au masculin, mais les dames, ne soyez pas blessées. Je n'ai pas voulu chaque fois rajouter un E ou 2 NE, la présidente, mais vous êtes également concernés, bien entendu, en priorité les dames, c'est clair. Et quatrièmement, les subordonnés. Alors on est en train de me faire un acte de sabotage, mais Yverdon n'a aucune chance d'organiser la patrouille des glaciers. Non, aucune chance, mais avec moi vous êtes dur, avec les Vaudois vous êtes un peu moins dur, hein. Voilà, donc les subordonnés, je reviens, retenez bien, je reprends juste un élément sur la structure d'organisation. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, parce que j'estime quand même avoir pas mal d'expérience là-dedans, quand vous mettez sur pied un événement, il y a un premier élément au niveau de la structure d'organisation, c'est la simplicité. Plus votre organigramme est simple, meilleur sera le résultat. Le deuxième élément, il doit être compréhensible de tous. Moi, quand je vois, on me fait analyser parfois certaines structures, je me dis, mais c'est incompréhensible, donc inutilisable. Et troisième, naturellement, c'est l'élément extrêmement important, les responsabilités clairement définies de chacun. Et le cadre. Quand vous avez rempli ça, vous pouvez déjà dire que votre événement est plus ou moins réussi. Deuxième élément que j'aimerais vous parler, la conduite d'un grand événement. Il y a 4 éléments très importants, comme ici, aujourd'hui, 4 éléments. Première des choses, c'est le plan horaire. On aurait dû commencer il y a déjà 10 minutes avec Jacques Deschenaux le débat. On a un peu de retard. Voilà. Le deuxième, ce sont... J'ai rien dit, hein, c'est vous qui supposez. Hein, moi, ne m'en voulez pas. Le deuxième, ce sont les décisions réservées. Élément extrêmement important, je n'ai pas le temps de m'y attarder. Je vous donne qu'un exemple. Les Coupes du Monde, vous avez le téléphérique des Violettes qui tombe en panne. Vous faites quoi? Vous avez à 10 h la télévision qui retransmet en direct et on vous dit à Crans-Montana ne peut pas organiser parce que le téléphérique est en panne. Donc vous êtes obligé d'avoir une solution de secours, une décision réservée. Vous avez 50 cars prêts à transporter tous les coureurs sur Crans pour monter sur l'installation de Crans et être dans les délais. Toutes les décisions réservées doivent être exercées. À la patrouille des glaciers, j'avais par exemple 24 décisions réservées, étudiées et planifiées. Ensuite, l'information et ensuite la décision. J'y reviendrai sur 1 ou 2 petits éléments. L'information, mes chers, vous savez mieux que moi, l'information est l'élément fondamental de la conduite. L'information doit être permanente. Plus vous informez, meilleur sera le résultat. En 2002, je me suis fait critiquer par les médias lorsqu'on a dû arrêter la patrouille des glaciers. J'ai fait mon examen de conscience, mon information n'était pas bonne. Ensuite, elle doit être véridique. Avec les journalistes, s'il vous plaît, ne trichez jamais. Vous allez prendre après en pleine figure. Ne dites pas que c'est une petite pierre, que c'est une grande pierre ou autre chose. Voilà. Elle doit... Voilà. Attention, mon ami n'a jamais dit que c'était une petite pierre. Hein, donc, Ensuite, l'information doit être authentique et assimilable. L'authenticité est très fondamentale. Jusqu'à maintenant, j'ai eu une chance extraordinaire avec les médias. J'ai joué le jeu, mais les médias aussi m'ont toujours épaulé. Je les en remercie. Et naturellement, retenez bien, si vous savez mieux que moi, une conduite sans information, c'est un leurre, c'est une désillusion, et vous êtes sûr d'aller devant un insuccès. Et puis évitez de faire ce que je suis en train de faire, évitez le blablabla. Comme ça, vous aurez une information de qualité. Le président, le patron, le chef. Mais je mets au féminin aussi, hein, mesdames. On m'a fait une fois une remarque. Alors, n'oubliez jamais que, quelle que soit la fonction que vous assumez, ça doit être un meneur d'hommes. Il doit avoir la joie de conduire. Moi, aujourd'hui, j'ai une joie extraordinaire d'être parmi vous.
et de me dire que le Valais existe encore, donc c'est fabuleux. Et n'oubliez jamais, c'est qu'un chef qui est triste, je dis toujours, est un triste chef, est un triste patron. Il doit avoir le goût de l'initiative, le sens du risque. Si on n'avait pas le sens du risque, on serait toujours à Zermatt à dire « est-ce qu'on donne encore le départ de la patrouille ?» Ensuite, on doit avoir le courage dans l'action et naturellement, le mot solidarité dans toute organisation est fondamental. J'aimerais vous dire ensuite la rigueur et la flexibilité. J'accélère un petit peu parce que, voilà, si on peut me faire avancer juste le slide. Voilà, alors ce que l'on doit toujours éviter, là j'ai été intransigeant, en tout cas aux militaires, aux civils c'est un petit peu plus difficile, mais s'il vous plaît, ne gardez jamais dans une organisation, dans une structure, le tricheur. Ça c'est la pire des choses. Le démagogue, la même chose. Les indécis. Alors la pire des choses, c'est ceux qui ne prennent pas de décision. Dans la vie, il faut réfléchir, décider, assumer. Quand vous avez fait ça, et 3D6, ça c'est pour autre chose, ça c'est pour l'apéro. Voilà, donc les indécis, ce sont les pires. Ensuite, naturellement, alors une chose que vous devez éviter, et là j'ai tiré ça de mon expérience militaire, les théoriciens bavards. Alors là, il faut faire très attention parce que quand vous grattez un tout petit peu, il n'y a pas grand-chose. Et puis l'acrobate du plaidoyer, il y en a toujours, surtout dans une profession, faites toujours très attention quand même. Et enfin, les sentimentalistes, là aussi, laissez tomber. Et puis, les illusionnistes de la réalité. Et j'ai mis le dernier parce que j'en ai eu un. Si vous avez un tourmenté du cas de conscience, eh bien, faites-le aller ailleurs, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, je dis encore ceci concernant la présidente, la chef, voilà. N'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que le chef donne l'exemple. Si vous voulez être suivi, il n'y a qu'une seule chose, vous donner l'exemple. Militaire, je me couchais le dernier, je me levais le premier. Vous ne pouvez pas exiger, en tant que patron, de ne pas montrer l'exemple. Deuxième élément que je vous conseille, assumez vos responsabilités si vous voulez demeurer. Moi, j'assume maintenant, donc je sais que je peux encore rester 2-3 minutes, donc si je veux le demeurer. Et ensuite, très important, je l'ai dit, prenez des décisions, et vous devez les imposer. N'oubliez jamais que ce sont les autres qui décident pour vous, si vous ne décidez pas. Et puis j'ai dit, naturellement, savoir informer, ça évite toute critique. Ça... Il est très simple, voilà. Voilà, et ce chapitre-là, je terminerai. Je peux encore aller 2-3 minutes, Jacques, oui. Je terminerai par 2 citations. Oui, j'ai changé un peu pour... voilà. Je déteste ça, mais je me suis dit, je vais amuser un peu la galerie. Voilà une citation MR, je ne sais pas qui c'est, mais n'oubliez jamais qu'un bon chef, un bon organisateur, comme aujourd'hui, par exemple, ne sera jamais un démagogue en quête de popularité, ni un indécis qui tremble devant l'éventualité d'une critique. N'oubliez jamais ceci. Il y en a. Donc, moi, c'est une citation qui me plaît beaucoup. Hein. Ensuite, vous avez naturellement le général Patton qui disait ceci, et je trouve extrêmement juste, on ne devrait jamais pénaliser les erreurs d'un chef trop audacieux. Ce sont au contraire ceux qui hésitent à prendre des risques qu'il faudrait punir. Extraordinaire. Dans votre vie, réfléchissez bien à ceci. Vous allez être de l'avant et vous deviendrez de grands organisateurs d'événements. N'est-ce pas, Jackie? On est d'accord. Voilà. Terminerai par les subordonnés. Jackie a parlé tout à l'heure des bénévoles. Sans les bénévoles, vous ne faites rien. Et je ne reviens pas, je partage tout à fait ce que Jackie a dit tout à l'heure, mais j'aimerais simplement dire que demandez à vos bénévoles d'appliquer la règle des 3 P. J'en rajouterai tout à l'heure 2 encore. Quelle que soit la fonction, qu'un subordonné aille se comporte comme un patron. Vous êtes responsable des dossards, vous êtes le patron. Vous comportez comme un vrai professionnel et on essaye toujours de rechercher la perfection. Si on essaie d'appliquer la règle des 3 P, vous aurez très souvent, naturellement, du succès. Il y en a encore 2 que je n'ai pas mis là-dessus, mais que je mettrai pour ma prochaine conférence, si je suis encore demandé, parce que vous savez, on ne sait jamais. Je mettrai le mot passionné.
Moi, je suis un passionné de tout ce que je fais. Je suis un passionné des rennes aussi, mais ça, c'est tout autre chose. Hein. Les combats de rennes, c'est tout autre chose. Et naturellement, du plaisir. J'ai un plaisir fou à être aujourd'hui. Il y a l'Open de golf à Cran, mais le plaisir aujourd'hui pour moi est immense d'être parmi vous. Et je terminerai par une charte. Vous la connaissez peut-être. J'élabore une charte pour tout le personnel, pour tout mon comité. Vous savez qu'il y a la charte des vainqueurs et des perdants. Alors, moi, j'aime bien être dans la catégorie des vainqueurs. Je n'ai pas toujours gagné, en politique en tout cas pas, mais voilà. Alors, le vainqueur, il est enthousiaste. Le perdant, vous savez qu'il est morose. Le vainqueur est optimiste. Le perdant, il est pessimiste. Le vainqueur, il agit. Le perdant, il se lamente. Vous avez des gens qui se lamentent tout le temps. Hein. Ensuite, vous avez le vainqueur assume. Le perdant, il donne la faute aux autres. Ensuite... Ah, il doit avoir une... Voilà. Le vainqueur a toujours une solution et vous avez des subordonnés qui ont toujours des problèmes. Alors, quand on vient chez moi, on me dit « mais j'ai un problème ». J'ai dit « moi, tes problèmes ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la solution que tu as au problème ». Et puis, dernier élément que j'aimerais dire, et ça m'a rendu énormément service, ayez toujours une attitude intérieure positive. Attitude intérieure positive. De dire aujourd'hui la chance que j'ai d'être parmi vous, de pouvoir discuter avec des personnes qui ont des responsabilités. Et il y a trop de gens qui ont une attitude intérieure négative. Je discutais encore hier, j'étais à l'Open de golf, « Ah, mais il va faire mauvais ce week-end, etc. » Non, voyons la positivité des choses et je peux vous dire que ça va vous rendre énormément service. Voilà, mesdames et messieurs, je ne sais pas si on revient à l'apéritif de Jackie de la Pierre, mais ça c'est autre chose. Je viens au dernier slide. J'aimerais tout simplement et très sincèrement environ... Vous remercier naturellement de m'avoir écouté pendant les quelques minutes qui m'étaient données. Je vous souhaite naturellement une excellente journée et tout à l'heure peut-être de partager l'apéritif. J'espère que ce sera du vin vaudois, naturellement. Voilà. Ben je me réjouis maintenant de participer avec Jackie peut-être à la discussion, puis je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup et très bonne journée.